si ton mari mourait, mais que tu commençais à douter de tout, ta mémoire, tes proches et même de toi-même. Aujourd'hui, je te parle d'un trailer qui joue à cache-cache avec la réalité et avec tes nerfs. Bienvenue dans l'univers sombre, tordu et délicieusement addictif d'Anaïs Mouni. Accroche-toi, on plonge dans l'ombre. Salut, salut! Je commencerai, hein? Ah oui, en passant, je sais pas si Anaïs est dans ma famille, mais comme il n'y a pas beaucoup de Mouni qui existent dans le monde, j'imagine que nous avons un quelconque lien lointain. Même si je lui ai déjà parlé, je n'ai pas osé lui demander. Faudrait y en glisser un mot, peut-être. Bref, terminer le blabla. Commençons! Mes sources d'aujourd'hui sont opalbd.com, Amazon, Facebook et Booknode. Dans l'ombre contient 326 pages en version brochée et a été auto-édité. J'ai acheté ma copie directement de l'auteur, mais on le trouve sur Amazon. C'est un thriller psychologique captivant qui explore les méandres de l'esprit humain. Anaïs Mouni, de son nom complet Anaïs Blandin-Mouni, est une autrice française qui a commencé à écrire en 2017 sur la plateforme Wattpad. Je ne connais pas du tout la plateforme Wattpad. Elle écrit aussi de la romance contemporaine. Dans sa biographie, Anaïs décrit une trentaine explosive au cours de laquelle elle a repris sa vie en main et renoué avec son envie d'écrire. Elle est passionnée de lecture depuis sa petite enfance et a une imagination débordante. Parallèlement à son activité d'écriture, l'auteur accompagne généralement des clients dans leurs projets créatifs, mettant à profit son expérience pour aider les gens à concrétiser leurs idées. Le récit de ce roman est structuré en 2 parties et est salué pour sa narration à la 3e personne. Je me suis sentie plongée dans une atmosphère oppressante où la frontière entre la réalité et l'illusion devient floue. Le genre de roman qui te fait douter de tout. Ton chat, ta voisine, ton reflet dans le miroir et évidemment de ta propre santé mentale. Un extrait. Je suis perdue. Mon esprit s'est détaché pour ne pas entendre, pour ne pas comprendre. Ce que cet homme me dit, je ne veux pas l'entendre, alors j'essaie de faire comme si je ne comprenais pas de qui il me parlait. Les personnages complexes et la manière dont l'auteur distille les indices maintiennent le suspense jusqu'à la révélation finale. Les thèmes abordés incluent le deuil, les troubles mentaux et les mécanismes de défense psychologique, traités avec une sensibilité qui évite les clichés. À ne pas lire juste avant d'aller dormir, sauf si tu aimes faire des rêves bizarres. Mais moi, j'en fais assez comme ça. Un autre extrait. Dehors, le soleil de l'hiver la surprend. Une question s'impose à elle. Pourquoi continuer à vivre si c'est pour vivre avec ses cauchemars? Évite-t-elle réellement ou se noie-t-elle dans d'absurdes chimères? J'ai un peu bafouillé, désolée. Je suis allée lire quelques critiques avant d'écrire la mienne. Je fais jamais ça habituellement, là, mais je suis d'accord avec le fait que le rythme rapide et l'intensité constante laissent peu de moments de répit. C'est un peu éprouvant, mais ça contribue à l'effet immersif du thriller. L'ambiance est aussi lourde qu'un dimanche soir sans Wi-Fi. L'écriture est fluide et le suspense si réel que j'ai tourné les pages comme si ma vie en dépendait. Un dernier extrait. Le médecin termine sur ce mot, fort de sens, fort d'émotion. La vieille femme s'apaise. La douleur qu'elle porte en elle, par ses paroles réconfortantes, semble être ébranlée. J'attribue à ce livre un bon 8,5 sur 10. J'aurais même pu aller jusqu'à 9. C'est une lecture parfaite si tu veux perdre pied avec la réalité volontairement, évidemment. Si tu adores les révélations qui te font dire « Attends, quoi? » Si tu as envie de suivre une héroïne paumée mais attachante, et si tu aimes les livres qui jouent avec ta tête autant qu'avec ton cœur. À éviter si tu cherches une lecture légère et feel good, tu sais. Spoiler, c'est pas la petite boulangerie du bout du monde. On en est au résumé, évidemment. Vous l'avez vu dans mon visage.
Dans mon visage, c'est écrit résumé. Non. Perdre l'amour de sa vie est une terrible épreuve, mais elle est elle autant que de survivre sans. Elia n'a pas d'autre choix que de se faire à cette idée, celle de ne jamais le revoir. Le jour de ses funérailles, où pour la dernière fois elle lui dit adieu, tout est remis en cause. Son mari est-il réellement mort? Ou la folie serait-elle en train de s'emparer de son esprit? Entre illusion et manipulation, lorsque le puzzle s'assemblera, saura-t-elle accepter la vérité? Nellie Weaver sur Amazon. Un trailer perturbant, mais très intéressant. On rentre rapidement dans l'histoire et on tente de mettre les indices en lumière malgré un personnage qui n'arrive pas à le faire lui-même. En bref, un très bon moment de lecture. Martine de 1001 pages sur Amazon. Un roman très intéressant qui m'a vraiment plu, une intrigue bien menée et ficelée qui offre un bon thriller psychologique. Un suspense qui nous fait douter et embarquer dans la folie d'Elia. Emmeline, chroniqueuse, en arrière du livre. Ouais, je l'ai pris en arrière du livre. C'est indéniablement poignant, addictif, sidérant, hallucinant et exaltant. Le suspense et le creusement de méninge est complètement au rendez-vous. Lou, en arrière du livre encore. Dans l'ombre est un puzzle complexe et chaque pièce nous rapproche un peu plus du but tout en brisant nos certitudes. Alors, doit-on lire dans l'ombre? Si t'aimes les romans où tu doutes de tout, même de ton propre cerveau, puis que tu cherches un thriller psychologique qui te retourne comme une crêpe, fonce. Anaïs t'embarque dans une histoire sombre, intense, parfois un peu tordue, mais toujours bien menée. C'est pas un livre feel good, mais clairement un feel trouble. OK. Elle était pas tant drôle. Personnellement, j'ai adoré me faire balader. L'histoire était vraiment addictive du début à la fin. Je vais lire les autres livres d'Anaïs qui sont aussi en auto-édition. Il faut que je les commande. Voilà. Donc, si ma critique vous a plu, n'oubliez pas, vous connaissez la chanson, likez, partagez, commentez, activez la cloche si tu veux plus de critiques de romans qui font travailler tes neurones. Parce que ça fait travailler les neurones. Celui-là, puis mon autre d'avant, là, c'est, oui, c'est quelque chose. Ciao!